Bonjour Anthony. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Fiona Scott Morton a donc renoncé hier à sa nomination à la Commission européenne. Alors, petit rattrapage. Oui. Fiona Scott Morton est une économiste de renom, professeure à la prestigieuse université états-unienne de Yale. Le 11 juillet, elle était nommée économiste en chef de la direction générale de la concurrence à la Commission de Bruxelles. Alors, l'importance de ce poste est inversement proportionnelle à l'ennui que dégage son intitulé. La direction de la concurrence instruit pour l'Union les abus de position dominante, notamment ceux des géants du numérique, les fameux GAFAM, tous américains. C'est elle qui leur a imposé, cette commission, donc, au fil des années, des amendes records, et c'est à elle qu'il revient de vérifier que ces mastodontes d'Internet appliquent bien la nouvelle réglementation européenne sur le sujet, des textes plus contraignants, plus ambitieux aussi. Or, à regarder son CV, les compétences de Madame Scott Morton sont impeccables. Elle a justement travaillé à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles pour le ministère de la Justice états-unien entre 2011 et 2012 sous la présidence de Barack Obama. Et elle est donc de nationalité américaine. Et pour la nommer à un tel niveau de responsabilité, il a fallu faire une exception. D'ordinaire, la Commission est tenue de piocher dans le vivier considérable des 27 pays membres. Les cas d'embauche hors communautaire sont rarissimes. Sauf que les économistes avec ce type de compétences sont aussi rares et précieux. De plus, le fait qu'elle ait travaillé pour l'administration états-unienne est plutôt un atout. Elle en connaît le fonctionnement et peut éventuellement aider à huiler, comme on dit, les relations de part et d'autre de l'Atlantique. Enfin, à ce petit jeu, les Européens pourraient très vite être perdants. On ne compte plus le nombre d'économistes du vieux continent qui peuplent les universités états-uniennes ou conseillent et influencent même l'actuelle administration. C'est le cas par exemple des Français Gabriel Zucman et Emmanuel Saez, spécialistes des inégalités et de la politique fiscale et qui ont inspiré l'aile gauche du Parti démocrate américain, puis appuyé le programme de Joe Biden dès son arrivée à la Maison-Blanche. Alors pourquoi a-t-elle renoncé, Madame Scott Morton ? Eh bien, grosso modo, parce que la France n'en voulait pas et demandait l'annulation de son recrutement. D'abord par la voix du gouvernement, puis par celle du président Macron qui a expliqué mardi être dubitatif face à cette nomination. Alors évidemment, les accusations d'anti-américanisme des Français ont aussitôt fusé, mais c'est une erreur de le voir ainsi. La vraie et bonne raison qui justifie le retrait de la candidature de Madame Scott Thomas est strictement politique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'influence des États-Unis sur les affaires militaires du continent est devenue écrasante. Pour un bon tiers des membres de l'Union européenne, l'Europe de la défense, c'est l'OTAN et cela le restera pour les 20 ans à venir. L'idée que même sur des sujets que l'Europe maîtrise et pour lesquels son expertise est reconnue, économie, concurrence, marché intérieur, on ne puisse recruter parmi les 27 un économiste en chef aurait été politiquement et humainement désastreux. C'est très injuste, certes, pour Madame Scott Morton, mais sa nomination était vraiment mal avisée. Vous avez fait un joli lapsus tout à l'heure, Scott Thomas, celui de Scott Morton. Merci beaucoup Anthony Bélanger.